Le mandat de la MISOM est vaste et sa mise en œuvre s'effectue dans les CONOPS. Et actuellement, la MISOM est en train d'exécuter le CONOPS 2018 et 2021. Les tâches principales qui nous sont assignées sont mener des opérations offensives et ciblées conjointement avec les SNA en vue de chasser les Al-Shabaab qui sont dans notre secteur de responsabilité et assurer la sécurité des principaux centres urbains qui sont dans notre zone de responsabilité, et ouvrir et protéger les émissaires. Les émissaires ici, ce sont des voies de ravitaillement qui sont dans notre zone et nous avons des grandes voies de ravitaillement qui sont dans notre secteur de responsabilité. Il s'agit de la émissaire Mogadiscio, Jowar et Afid, ici où nous sommes. D'ici et Mogadiscio, c'est environ 110 km. Il y a aussi la émissaire Mogadiscio-Kadar, c'est le long de l'océan Indien. Il y a environ 150 km. Et autre tâche, c'est réorganiser l'implantation des positions. C'est l'effort principal. Et si les voies de ravitaillement, ce sont les émissaires. Et nous devons aussi constituer une unité de réaction rapide, équivalente d'une compagnie. Et nous devons aussi constituer une unité mobile de 2 pelotons qui est prêt à exécuter des missions potentielles sur chaque position. Autre tâche est de soutenir les autorités somaliennes dans la conduite des élections de 2021. Et une autre tâche, la plus importante, c'est de mener des opérations intersectorielles et se tenir prêt à exécuter d'autres tâches sur ordre du commandement de la MISOM. Les tâches qui nous sont assignées ont été réalisées selon notre analyse à plus de 70%. Les principales tâches qu'on a exécutées, il y a les opérations offensives. Nous avons mené une opération offensive conjointe avec les SNA en juillet 2019, et là où nous avons capturé un village qui s'appelle Serguero. Ce village était utilisé par les Al-Shabaab pour tendre des embuscades sur la voie de ravitaillement Mogadiscio, Jowar et Afid. Nous avons aussi remis, et c'est dans le cadre du processus du plan de transition somalienne, nous avons remis la position Académie militaire. C'était un ancien bastion des Al-Shabaab. Il s'appelait Said Bali Military Academy. Et nous avons aussi remis une position stratégique qui se trouve sur l'océan Indien. C'est la position de Warshik. Et cette position était utilisée par les Al-Shabaab pour rançonner la population dans l'océan Indien. Dans le même cadre de la mise en œuvre des tâches qui nous sont assignées, et nous continuons à sécuriser les autorités de Hirshabelle et le personnel de l'Union africaine, des Nations unies et des ONG, et voilà dans notre secteur de responsabilité. Nous avons aussi, dans le cadre des activités sismiques, et nous continuons à octroyer de l'eau potable à la population environnante. Et la population aussi bénéficie de soins de santé gratuits sur les différentes positions qui sont dans notre secteur de responsabilité. Et dans le cadre de la formation, et notre contingent a dispensé des formations aux 44 officiers des forces de sécurité somaliennes, là où ils ont reçu des formations sur le genre, le DH et la lutte contre les engins explosifs improvisés. Et la question de l'indemnité à MISOM ne peut pas affecter le moral de nos troupes. Et parce que tout militaire, il est censé de garder le moral, même dans les conditions les plus dures, même dans les conditions les plus difficiles. Mais comme vous le savez, cette mission est soutenue par les partenaires de l'Union africaine. Et en tête, il y a l'Union européenne et les États-Unis. Si ces bailleurs tardent à donner ces fonds, le problème ne se trouve pas à notre niveau. Et le problème aussi ne concerne pas le contingent burundais, c'est un problème général pour tous les pays contributeurs de troupes. Mais chez nous, au sein de la Force de défense nationale, avant que les militaires ne soient déployés ici en Somalie, ils sont autorisés, pour ceux qui ont des problèmes financiers dans les familles, ils sont autorisés de contracter un petit crédit à la SECADEM
Ils vont les rembourser dès qu'ils perçoivent les indemnités de la MISOM, dès qu'ils voient les indemnités de la MISOM sur les comptes. Je voudrais vous dire que la réduction des troupes de la MISOM a commencé en 2018. Et là, il n'y avait pas aucun problème, parce que la réduction se faisait selon les proportions des effectifs que compte chaque pays contributeur des troupes. Mais le cas de 2019 peut dire que c'est un cas exceptionnel, parce qu'on croyait que la même formule allait s'appliquer à tous les contingents. Mais à la grande surprise, on a retiré 1000 hommes au seul contingent burundais. Et cette réduction nous a affectés négativement, parce qu'il y a des opérations qu'on devrait mener, mais qui n'ont pas été réalisées. Et vous comprenez, il y a aussi notre impact. Et les militaires ne peuvent pas faire les mêmes activités qu'ils devraient faire avant cette réduction de 1000 hommes. Dans notre mission, nous faisons face à certains défis. Par exemple, le premier défi, c'est l'impraticabilité des routes. Et là où vous avez passé hier, vous avez vu vous-même que ce n'est pas des routes goudronnées. Cela a ralenti le mouvement de ravitaillement sur les différentes positions. Et ça amortit aussi nos équipements. Et dans ces derniers jours, nous faisons face aux inondations, parce que dans cette année, il a plu. Aujourd'hui, certaines positions ont été délocalisées. Et autre défi qu'on peut vous dire, c'est que nous faisons face aux engins explosifs improvisés. Lorsque les Al-Shabaab ont été chassés à Mogadiscio, ils n'ont pas de force pour affronter les forces de la MISOM. Actuellement, ils mènent des opérations de sabotage, ils tendent des engins explosifs improvisés pour empêcher la libre circulation des biens et des personnes. Autre défi majeur, c'est des rivalités claniques qui persistent ici en Somalie. C'est un grand défi parce que ça handicape nos opérations dans le secteur.